Alors je vais présenter maintenant la mise en place du grillage varois avec la partie basse qui le tient et le vitrage. Donc on reçoit, vous découpez dans votre grillage inox, donc c'est pas de galva qu'il faut prendre. C'est un grillage spécial pour apiculteurs qui a une taille particulière qui laisse sortir le varrois mais pas rentrer les intrus ni les guêpes et autres abeilles en période de piage. Donc ce grillage a la particularité d'être coupé à 16,5 mm de large. Vous ajoutez, donc il va être en deux parties, une partie là, une partie là. Vous ajoutez à cette distance là 25 mm et 25 mm là. Et après il faut faire 4 rabats pour éviter de garder le varrois. Si on fait remonter le grillage là, ce qui est beaucoup plus facile pour la fixation, ça laisse des possibilités d'accrochage à la saleté. Donc je vous montre comment on fait. Donc ce grillage est très tranchant, donc on ne peut pas passer la main comme ça dessus, après vous avez toute la peau là serrée. Donc une première fois on va, j'utilise donc le bord ici qui est comme matrice pour abattre l'inox. Donc je fais un premier bord ici, donc je le plie toujours très serré, voilà, et après je le rouvre, ça me fait un bel angle droit, voilà. Donc je fais un premier pli ici, là je vais marquer le deuxième pli, donc il est là, pour faire vraiment un pliage sur mesure. Voilà. Le deuxième pli va être là. Voilà. Là aussi, je le rabats bien fort et après je l'ouvre pour avoir un bel angle droit. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. Voilà. Il est pile poil dans la largeur du pli. Alors, petite chose là maintenant, si ici on a 14 cm et que la bande fait 16 cm 5, on a 25 mm de trop, soit une plage ici de 12 cm 5. Donc là, il faut faire deux entailles ici et couper, parce que pour pouvoir avoir ces deux angles là. Donc on va couper à 45 degrés, donc c'est plus que nécessaire, mais ça évite des problèmes. Ça fait aucun problème si le grillage est un peu plus court. Donc ce grillage se coupe avec une cisaille à tôle. C'est une cisaille que les plâtriers utilisent pour couper les montants. Voilà. Donc on fait attention toujours à ses doigts si on ne veut pas avoir une ruche rouge de sang. Voilà. Ici je fais la même chose, je coupe de biais jusqu'à 12 mm 5 du bord. Voilà. Et ces petits déchets là, il faut faire attention aussi, ça coupe. Donc il ne faut pas les laisser traîner par terre. Et on ne peut pas les mettre dans le compost non plus parce que c'est des choses comme c'est l'inox qui va durer très longtemps. Voilà. Donc j'ai dégarni le bas. Je vais maintenant rabattre un côté. Alors j'utilise toujours ma ruche comme une matrice. Voilà, 12 mm. Je rabats. Voilà, donc j'ai rabattu un côté. Je rabats de l'autre côté. Une fois que j'ai marqué le pli, je fais la même chose, je ferme plus la tôle que nécessaire. Voilà, pour la rouvrir un peu, comme ça j'ai un bel angle. Voilà. On enlève maintenant le côté un peu bombé, un peu de la tôle, même s'il y a des plis dedans. Voilà. Voilà. Et maintenant, ce qui est un peu délicat, il faut estimer, donc on va la mettre en place. Voilà, on va la mettre en place et on va marquer exactement l'endroit de la pliure. Donc il ne faut surtout pas que le grillage dépasse du dessus du trou de vol, sinon ça va restreindre le passage. 8 mm c'est déjà très, très bas. Et là on marque exactement l'arête, cette arête là, on la prolonge sur le grillage avec un feutre. Voilà, là c'est la même chose, on met le grillage ici. Et on prolonge l'arête là, voilà. Et puis ça nous fait à peu près, on voit à peu près où on en est avec la pliure. Voilà, on utilise toujours la ruche comme matrice. Le trait rouge est là. Je rabats ici, donc je vois aussi ici là. Je rabats. Voilà, là c'est pareil, je mets donc le trait rouge sur l'arête de la planche. Je rabats. Et là on fait le travail proprement. On rouvre. Voilà, la pièce normalement est terminée. Elle est formée. Et on va pouvoir la fixer. Voilà.
ça colle, ça marche, c'est du bon travail. Au préalable, avant de la fixer, on va marquer le trait. Donc on va prolonger ce trait là et là pour arriver. Donc pour pas faire de bombée, hein, sinon on va avoir quand on va déplacer les cadres. Voilà, donc le trait est là. Là on va agrafer l'inox. Là c'est pareil. Voilà. Et pour la vidéo, j'avais déjà préparé l'autre pièce avant. On a cette pièce qui va ici. Et cette pièce qui va ici. Et là on va joyeusement. On y va joyeusement maintenant. Je vérifie les deux choses. Voilà. Et on va fixer maintenant ce grillage inox sur le rail. Alors, le vitrage qui va aller là. La première feuille de vitrage, elle va s'encastrer ici, hein, quand on le voit, elle va venir comme ça. Et la deuxième feuille de vitrage, elle va venir là. Le vitrage fait 14 mm de large, donc on va laisser au moins 2 mm de marge, puisque c'est du bois, hein. Il est certainement bombé, et il a travaillé depuis qu'on l'a séché, donc on va laisser ici 14,2 mm. Et on va voir, on va marquer l'emplacement de cette planche-là. Alors on va aussi marquer ici 45 mm de débord. Voilà. Et on va marquer 14,2 mm. On va les marquer ici. Donc je viens en fond de feuillure là où ira le verre. Et je regarde ce que ça donne. Ben, c'est pile poil l'arête là. Hein, c'était la conception. Mais bon, on tombe pas tout le monde dessus. Et là, on va voir si on tombe aussi. 14,2, là on est 2 mm en dessous. Donc il faudra laisser ces 2 mm, sinon. Ah non, c'est pile poil, il y a 1 mm, ça devra aller. On va être un peu en dessous. Donc on a donc le dessus du grillage qui correspond avec ça. Et donc il va aller là. Hein. Cette arête là, ici, doit aller là. Donc on va fixer maintenant le grillage. Le grillage, si on le met comme ça, voilà. On va avoir le refend là, ici, ce refend là, ce refend là, et ce refend là. Alors on va utiliser pour ceci des toutes petites agrafes, hein. C'est des agrafes en U qui font 10 à 12-15 mm de long. Et on va agrafer maintenant ces grillages. Un petit défaut, vous voyez, là, ça va gêner ça. Voilà. Donc ça on va maintenant le fixer là. Donc on a dit que la tôle, l'inox ne devait pas dépasser de cette arête. Cette arête étant là, l'inox ne devrait pas dépasser de cette arête. Donc ça sera mauvais. Ça c'est bon. Ça c'est aussi mauvais. Donc on va fixer ça là. Et on y va. Hein. Donc, ah oui, pardon. Donc c'est là, parce que ça, ce trait là, c'est le fond intérieur. Et on y va avec ces petites agrafes. Une première fois. Au milieu. Voilà, tout au milieu. Voilà, évidemment on en met le maximum. Immobiliser la bête. La même chose avec ce grillage là. Donc position une première fois.
fixé. On vérifie une fois de plus que ça rentre bien dedans. Là, je vais un peu serrer, mais là c'est bon. Voilà. Et là maintenant on va fixer la bête. Voilà. Donc on a toujours ici, normalement on n'a plus d'ambiguïté. Donc le dessus, là on avait marqué, correspond avec le dessus du trou de vol, hein. Le fond de feuillure avec le dessus du trou de vol. Là, on va pas se louper. Voilà, ça c'est immobilisé là. On fait la même chose ici. Le fond de feuillure doit correspondre exactement là. Voilà, et on y va bien, vraiment bien là. C'est une pièce qui va travailler mécaniquement. Voilà. Bonne couture. Voilà. C'est parfait. On vérifie qu'on a 14 mm là, 14 cm, 14,2. Un peu moins de 14 là, ça va falloir raboter. Voilà. Donc on a fixé la paroi. On a fixé le grillage d'un côté. Et maintenant, comment fixer ce grillage là qui flotte? C'est un petit peu difficile. Alors, on n'a pas tellement le choix. Il faut ancrer, parce que ces agrafes sont en U comme ça, il faut ancrer une jambe de l'agrafe dans le grillage et une autre dans le bois, de façon à pouvoir retenir le mouvement et en même temps la coller contre la paroi. Alors moi je m'y prends de la manière suivante. Avec le réglé, je positionne le grillage. Voilà. Et j'essaye de mettre la pige de l'agrafeuse exactement à cheval sur le trait. Bon, là c'était raté. Et là, ça tient. Et il faut essayer de le... Essayer de mettre tout un graphe tous les 5 cm environ. Alors maintenant qu'on a positionné le grillage sur le côté, il faut coudre avec le côté. Donc on va prendre une agrafeuse avec des agrafes en U et on va toujours agrafer sur la jonction, à cheval sur la jonction. Hein. Donc on peut pousser au besoin à l'arrière avec un objet, quoi. On essaie de mettre environ une agrafe tous les 5 cm. De temps en temps, l'agrafe sort un peu de travers. Voilà.
Voilà. Donc le grillage est solidarisé d'un côté et de l'autre. Comme ça. Là, on va fixer de ce côté-là. Voilà, pareil. Grave qui est parti trop incliné. Je vais pas l'avoir, tant pis, c'est pas grave. Là il y a un nœud, donc le bois est tellement dur que la graffe ne rentre pas. C'est pareil. Voilà. Donc un fond qui est fixé sur le paroi de la roche. Donc on a fixé le grillage des deux côtés. Il est important qu'il n'y ait aucun espace pour que les galettes n'arrivent pas à rentrer et que ça ne monte pas là au-dessus du trou de vol. Ça c'est vraiment une condition sine qua non. Voilà, donc après il ne reste plus qu'à fixer le vitrage et les pieds. On peut couper.